Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, maintenant qu'on a dormi, qu'on a mangé, que l'euphorie est descendue, on va pouvoir parler du combat entre Fury et Usyk à tête reposée, d'accord? Alors, déjà, c'était l'un des meilleurs combats techniques que j'ai vu déjà. Pour cette année, déjà, c'est sûr et certain, c'est celui-là. Mais en heavyweight en plus, c'était vraiment magnifique à voir. Ajustement sur ajustement. Un moment, c'est Usyk qui mène, puis après, c'est Fury, puis après, il se réajuste encore et c'est de nouveau Usyk. Franchement, c'était juste magnifique. Un combat à haute intensité parce que très souvent, malheureusement, quand c'est deux techniciens qui s'affrontent, ça peut être ennuyant. C'est des combats où ça jab, ça attend que l'autre fasse une erreur et c'est pas top à regarder. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a quand même pas mal des comme ça. Et là, c'était tout l'inverse. Ça allait dans les deux sens. C'était vraiment un beau combat. Merci aux deux. Et la bonne personne a gagné d'ailleurs, parce que personnellement, je m'attendais à ce que les juges volent Usyk. Bon, de toutes les façons, on savait qu'il allait avoir un rematch au mois d'octobre, mais je m'attendais à ce qu'ils le volent, je ne sais pas pourquoi. Surtout quand j'ai entendu les scores, je me suis dit, ah ça y est, soit ils vont me mettre égalité, soit ils vont donner le combat à Fury. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais reprenons depuis le départ. Alors, déjà, pour commencer, je m'attendais vraiment à ce que Fury s'impose physiquement, puisqu'il avait quand même 13 kilos d'écart, et puis il est beaucoup plus grand qu'Usyk, et il a une plus grande allonge. Et ça s'est passé comme ça, mais pas pendant tout le combat. Déjà, Usyk a fait quelque chose que les autres ne font pas en temps normal avec Fury. Dans tous ces combats, Fury se précipite dès que la cloche sonne pour aller au centre du ring. Là, ce n'était pas le cas du tout avec Usyk. Usyk allait directement au centre du ring et l'agressait directement. Ça, c'est quelque chose que Fury n'a pas l'habitude. D'habitude, c'est toujours lui le premier. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a imposé un rythme, un tempo et un scénario d'ailleurs durant le combat, parce que si vous regardez bien, d'habitude, Usyk, c'est celui qui est chassé. Mais là, c'était lui l'agresseur cette fois-ci. C'était lui l'agresseur, c'était lui qui avançait et Fury qui reculait. Fury s'est beaucoup retrouvé contre les cordes. Fury était plus sur la défensive qu'autre chose. Usyk avançait sur lui. Et d'ailleurs aussi, il a fait quelque chose que les autres ne font pas, ou pas assez. C'était aller au corps de Fury. Les gens ne prennent pas le risque d'aller au corps de Fury. Fury est rapide et costaud. Et au bout d'un moment, à force d'aller au corps, un contre peut partir, ou un uppercut. Et pour Usyk, bon, il y en a eu, hein. Je dis pas le contraire, mais dans l'ensemble, ses coups au corps sont passés. Mais de l'autre côté, Fury aussi a fait quelque chose que les gens ne font pas assez sur Usyk, c'est les coups au corps. Il est beaucoup allé au corps d'Usyk, il a bien utilisé son jab aussi, il a réussi à le maintenir à distance. Et c'était plus ou moins, je crois que c'était clairement ça, les stratégies. Les deux ont décidé d'aller au corps. Sauf que Fury, lui, a décidé de jabber plus de façon à le maintenir à distance, à la différence et d'utiliser des combinaisons, à la différence d'Usyk qui, lui, a décidé d'être agressif et vraiment d'aller au corps. Et de remonter à la tête aussi avec le bras arrière. Et alors, les premiers rounds, je dirais que c'était plutôt Usyk qui dominait. Agressif, il allait au corps, il faisait reculer Tyson Fury. Fury qui n'était pas très actif, qui envoyait son jab un petit peu, mais pas trop. Et il reculait beaucoup, il avait souvent le dos aux cordes. Après, Fury s'est ajusté à la stratégie d'Usyk. Et là, elle a vraiment commencé à utiliser son jab. Et c'est là qu'il a commencé à dominer. Et très franchement, jusqu'au 6-7e round, on aurait dit que là, ouais, à peu près, on va dire, ouais, 6-7e round, j'avais l'impression qu'Usyk allait prendre un KO. Parce qu'il allait au corps, ça se voyait que ça le peinait quand il allait au corps Fury. Et de l'autre côté, on aurait dit que les coups d'Usyk n'avaient pas d'impact. Mais il le touchait plus. Ça n'avait pas vraiment d'impact, mais il le touchait plus. Et forcément, Fury étant Fury, au bout d'un moment, il prend la confiance. Il a pris la confiance et Usyk lui a cassé le nez.
Parce que Usyk n'a pas, malgré qu'il était malmené par Fury, ne s'est pas laissé faire. Il a continué à avancer, il a continué à pousser et il a réussi à casser le nez de Fury. Et je pense pour moi que c'est ce qui l'a affecté, c'est ce qui a changé le combat pour Fury. Parce qu'à partir de là, il a arrêté de jabber et on aurait dit qu'il avait, je ne vais pas dire du mal à respirer, mais il était vraiment gêné. J'ai l'impression que pour moi, c'est ça qui a changé le combat. Pas nécessairement les coups au corps, je pense que c'est vraiment ça. Et à partir de là, une fois qu'il a arrêté de jabber, bah, les portes étaient ouvertes pour Usyk pour pouvoir rentrer. Et c'est là où on l'a vu commencer à envoyer des combinaisons. Et il a réussi à sonner Fury. Fury a été sauvé par la cloche, parce que c'était peut-être 5 secondes avant la cloche. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive d'être sauvé comme ça. Et ouais, il a été sauvé par la cloche. Et puis après, bon, il a plutôt bien récupéré, mais Usyk dominait quand même. Et il a fini par gagner le combat par décision partagée. Alors, personnellement, moi, j'ai scoré 7-5 en faveur d'Usyk. J'ai vu, dans les commentaires et même en me renseignant un petit peu, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient scoré ça en faveur de Fury. C'est difficile, bon, ce que je peux plus ou moins comprendre, mais ça ne m'aurait pas choqué, par exemple, que le résultat du combat soit une égalité. Mais pour moi, le vainqueur était Usyk. Justement, et je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est le knockdown. Pour moi, c'est clairement ce qui a scellé la victoire d'Usyk, c'est le knockdown. Parce que le combat était vraiment très serré. Les bons moments de l'un, les bons moments ont changé. À un moment, c'était Fury qui avait l'avantage. Puis après, c'était Usyk. Puis après, enfin bref, c'était vraiment serré. C'était vraiment un combat à haute intensité, très technique, beau à voir. Très franchement, pour moi, pour l'instant, c'est le combat de l'année. Et pour un combat entre deux personnes du classement pound for pound, on n'est pas déçu. Franchement, pas déçu du tout. Le niveau était là, l'intensité était là, c'était à la hauteur de mes espérances. Pardon. Voilà. Et franchement, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais merci aux Saoudiens. C'est grâce à eux qu'on a ce genre de combat-là. C'est grâce à eux. Et là, le 1er juin, bon, malheureusement, Beterbiev est blessé, mais on aurait dû avoir Beterbiev, Bivol. Et je pense qu'on aura sûrement eu un combat avec le même genre de dynamique. À un moment, c'est l'un qui domine, puis ajustement, et c'est l'autre. Ça a sûrement été la même chose. Et maintenant, je pense que Usyk va être le numéro 1 pound for pound. Il va passer devant Inoue et Crawford. D'ailleurs, Crawford l'a dit lui-même. Il le mérite. Il le mérite largement, Usyk. Avec ce qu'il a fait là en battant Fury, qui était invaincu, qui était 6 ou 7e dans le classement. Et sachant que c'était un ancien champion incontestable dans une ancienne catégorie, et il était champion unifié en heavyweight, c'est largement mérité. En tout cas, bravo à lui. Et la revanche pour le mois d'octobre. Ouais, revanche au mois d'octobre. C'était signé avant même que le combat n'ait lieu. Il n'y a plus qu'à attendre le mois d'octobre maintenant. Dites-moi ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Activez la cloche et on se reverra à la prochaine vidéo. Abonnez-vous aussi. On se reverra à la prochaine vidéo et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.